Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toute nouvelle petite vidéo sur une tier list des personnages de Naruto que je préfère, donc c'est par préférence, mon avis, voilà, tu connais. Et du coup, on sera peut-être pas tous d'accord, mais voilà, il faut que je fasse cette vidéo, c'est quand même la base, comme ça vous savez un peu quel personnage j'aime bien, quel personnage j'aime un peu moins et tout. Donc voilà, sur ce j'espère que vous apprécierez la vidéo et que vous passerez un bon moment avec moi, c'est tout. Sur ce je voulais également vous dire merci pour les commentaires que vous avez dit dans les autres vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et je vais pas m'attarder trop longtemps, c'est parti, hein. J'ai totalement foiré mon intro mais c'est pas grave. Du coup voilà, je suis de retour avec la tier list devant moi. Et commençons directement tout de suite avec le premier personnage qui est Daimaito, le père de Gaïmaito, et qui est un personnage assez stylé, même si on l'a pas vu énormément de fois dans l'œuvre. Du coup, il faut que je fasse un peu vite, tu vois. Je le mettrai en BG, parce que c'est un BG, tout simplement parce qu'il a affronté les 7 épéistes de la brume en même temps, et ça c'est pas rien. Du coup voilà, Daimaito, BG. Kaguya qui est un personnage que je n'apprécie pas spécialement, même que je n'aime pas. Du coup, elle est hyper forte, ouais, mais c'est tout, hein. Kaguya est vraiment un personnage très puissant, mais pas spécialement stylé, du coup, je la mettrai en clacax en max, voilà. Limite, bon, peut-être je rechangerai un peu si vraiment... Parce que là, tu vois, c'est les premiers, du coup, je suis pas sûr. C'est juste pour tester un peu où ils sont. Aku qui est un personnage vraiment très cool, ouais. C'est un garçon, une fille déjà. C'est un garçon qui maîtrise le Yoton, qui est stylé, qui est gentil. Ouais, du coup, BG, je dirais aussi. Peut-être pas incroyable parce que... Bon, après, c'est vrai que c'était la première personne qui a affronté Naruto, enfin l'équipe 7. Et du coup, ouais, je pense BG. Et Zabuza incroyable peut-être. Ouais, bon, vas-y, je mets directement Zabuza en incroyable parce que la faille tuer Kakashi, il a un de ses flots quand même. Incroyable, je pense que c'est une bonne place pour lui. Et bon, la mort des deux, voilà, on va pas en parler, c'est... Pepito, incroyable. Pakun, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Pakun qui est le chien de Kakashi, un des chiens en tout cas. Bon, je sais pas. Est-ce que je préfère Pakun à Kaguya? Oui, clairement. Du coup je dirais peut-être en non. Bon, c'est un chien quoi. C'est pas comme un personnage emblématique non plus de Naruto. Il est juste là pour la traque et tout. Ouais non, limite plus. En bof, voilà, ça devrait passer. Kiba, qui est un personnage tellement pas développé, et que je n'aime pas spécialement. Du coup, claquer, hein, c'est un personnage pas très puissant. Voilà, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais personnellement, j'aime pas trop Kiba. S'il avait été un petit peu plus développé dans l'anime, dans le manga, il aurait été pas mal. Kiba sans Akamaru, c'est rien du tout. Ah bah Akamaru, tiens, Akamaru il est stylé quand même. Mais ouais, bof. Bof, ce sera le rang réservé aux chiens. Non, je rigole. Mais du coup, voilà. Je préfère Akamaru à Kiba, oui, clairement. Surtout quand il est petit, Akamaru, il est trop mignon. Et voilà. Du coup, Hinata, je sais pas. Elle a fait quoi? Elle a protégé Naruto contre Pain. Mis à part que beaucoup de gens l'aiment, personnellement, je sais pas quoi dire, quoi. Enfin, c'est vrai que sans Hinata, l'œuvre aurait été un peu plus... Je sais pas. Mais au début de Naruto, j'aimais pas Hinata. Mais du coup, là, pas mal, peut-être. Parce que bon, il faut pas abuser, je préfère quand même Hinata que Pakun, peut-être. Kurama. Oh, rien que d'y penser maintenant, je pleure un peu. Je vais pas vous dire pourquoi, sinon je suis un bâtard. Ouais, Kurama. Bon, sans Kurama, il y avait quoi? Il y avait rien. Hein, sans Kurama, il n'y aurait pas eu l'œuvre, du coup, il n'y a pas mieux. Ouais, non, on va pas abuser. En incroyable, Kurama qui est incroyable quand même. Je vais pas mettre en il n'y a pas mieux parce que c'est vraiment les personnages que je préfère. Kurama, c'est pas un personnage que je préfère. Shino, qui est un personnage hyper bizarre. Et... non, il est bizarre, ouais. Du coup, Shino, je le mettrai en bof. Même si je l'aime bien, d'un côté. On le voit quasiment jamais, quoi, je sais pas. C'est tout. Shikamaru, que j'apprécie énormément. Voilà. C'est un de mes personnages préférés. Tout simplement parce qu'il est hyper malin et hyper stylé. Ouais. Ça doit être ça. Bah ouais, Shikamaru, c'est un BG quoi. C'est un BG. Moi à l'école, je m'attachais les cheveux pour ressembler à ce gars-là. Je vais encore à l'école, oui. Je m'attache toujours les cheveux, oui. Non, vraiment, Shikamaru, incroyable. C'est stylé quand même les trois comme ça. Là. Incroyable, mais on va le mettre en premier d'incroyable. Voilà. Comme ça, c'est bueno. Choji,
Shoji, non. Hein, je vais pas faire trop longtemps dessus. Ino, qui est un personnage qui ne sert à rien une fois de plus. Je la préfère quand même à Kiba parce qu'elle a fait 2-3 trucs quand même. Kiba, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris un peu de Naruto, mais c'est tout quoi. Je sais pas. Du coup, ouais, Ino, non quoi. Enfin, je sais pas. Rock Lee qui est une source d'inspiration en fait. C'est un BG. C'est un BG, Rock Lee, bah oui. Même si je préfère Gaimaito que Rock Lee. Rock Lee c'est... bah, je sais pas, c'est la détermination quoi, t'as vu? Un BG. Naruto, bah Naruto, voilà quoi, Naruto. Sans Naruto, il n'y aurait pas eu l'œuvre. C'est l'histoire de Naruto, c'est un personnage qu'il faut admirer, un personnage qu'il faut respecter, un personnage à qui on doit ressembler. Vraiment. Est-ce que je ressemble à Naruto? Non. Du coup, ce que je raconte c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Non, Naruto, vraiment, bon. Je vais pas passer 3 heures dessus. Pépite, bah oui. Tenten, ouais, Tenten et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Rien. Neji, Neji, un personnage pas mal. Personnage pas mal, ouais, à peu près au Hinata, je dirais, ouais. Mais du coup, il est stylé. Bon, enfin, il m'a cassé les couilles avec son destin aussi. C'était chiant. Kuronai, qui est un personnage qui a fait un combat contre Itachi de Genjutsu. C'était pas une bonne idée. Et du coup, bah non, elle est, je sais pas, non, bah non. Azuma qui est un personnage que j'aime bien, vraiment. Et du coup, je sais pas, Azuma il est pas mal, il est pas mal. C'est surtout pour un moment spécifique que je mets con. Son combat contre Hidan, il était bien. Gaimaito, comme Rock Lee. Hein, c'est un personnage incroyable, mais j'ai dit que je préférais Gaimaito à Rock Lee parce que il est incroyable. Juste ça, quoi. Je sais pas quoi il fait comme ça. Cette source d'inspiration, de détermination est incroyable également. Bah du coup incroyable, hein. J'ai dit ce mot tellement de fois en 5 secondes. Mais oui, ça se comprend je pense. Gaara, qui est un personnage qui me faisait flipper au tout début de l'œuvre, est maintenant un personnage que j'apprécie beaucoup. Voilà, du coup, enfin c'est pas un de mes personnages préférés, du coup je le mettrai en BG. Voilà, c'est un BG, on l'aime bien, mais c'est pas le meilleur. Je pense que ça se comprend quand même. Shukaku, au début de l'œuvre, il était vu comme un monstre. Il est pas au niveau de Kurama, hein, on va pas abuser. On va le mettre en bof, parce que bon... Shukaku quoi. Ouais, Shukaku. Temari, qu'est-ce qu'elle a fait Temari? Ouais, Temari et Shikamaru, c'est pas mal. Ouais, un personnage pas mal, pas spécialement incroyable, parce que... Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est juste la préfère à Tenten, à Ino et à Shoji. Mais si tu mettais Ino, Tenten, Temari quelque part d'autre, je comprendrais. Hein, clairement. Kankuro, qui est... S'il était mort au début de Shippuden, ça n'aurait rien changé. Ah non. Non, en fait, la conclusion avec les marionnettes, c'était nécessaire, ça, quand même. Ouais, du coup, Kankuro, un personnage... un minimum nécessaire, pas mal. Voilà. En fait, pas mal ces personnages développés, mais pas trop. Bof. Et non, quoi, non. Sakura, je suis désolé, mais bon, je fais partie de ces gens qui ne supportent pas Sakura, à discriminer Naruto, à le rabaisser, en fait, alors que c'est la base. Du coup, non, Sakura, je ne supporte pas. Les deux gars, que personne ne connaît le nom, tu cherches sur internet, personne ne sait le nom. Tu vas voir, attends, est-ce que je peux le faire maintenant? Ouais, alors on va chercher those two guys in Naruto. T'as vu, c'est eux. Là, those two guys from Naruto. C'est les deux. Du coup, bon, bah que dire. Ils sont stylés, mais pas spécialement nécessaires, on va les mettre en non. Parce que, ouais, non. Hibiki, qui est un personnage un peu mieux que les deux Chunin d'ici, du coup je le mettrai en bof. Ouais, à peu près comme Shino, je dirais. L'examen de Chunin qu'il a fait était stylé, du coup, ouais, non, c'était bien au début, c'était bien. Anko Mitarashi, je ne l'aime pas trop, du coup, non. C'est pas comme Hibiki qui a un peu plus de flow et qui a une petite histoire derrière. Anko, c'est... Bon, il y a une histoire avec Orochimaru, d'accord. C'est pas un personnage que je trouve stylé, tu vois. Hibiki, il a un minimum de flow. Du coup, ouais, Hayate Gecko. En vrai, c'est le genre de Jonin que t'as quand même besoin.
d'un côté. Du coup, en bof. Hein, parce que je pense qu'il est quand même plus nécessaire que... Non, bah non. Non, en fait, non. non. Genma. Bah, c'est comme Ayate, quoi. Oh, là on passe à quelqu'un d'intéressant, Jiraiya, l'ermite des crapauds. Un personnage qui lui est développé et immensément stylé. Et pas mieux, enfin c'est une légende quoi, je sais pas. Qu'est-ce que je te dise, il a trop de flow. Du coup ouais bah Jiraiya, notre sensei. Gamabunta, que j'adore, je le trouve incroyable. Il a tellement de flow, je trouve. Je sais pas, la première fois que tu l'as vu, quand Naruto l'a invoqué, en tout cas je crois à ce moment-là, et il avait un de ses flows de malade. Et quand il a affronté Manda, je crois, le serpent là, avec Katsuyu, c'était mon ref. Et comment il fumait aussi, bueno, il a trop de flow. Inoichi, bah encore pire qu'Ino, hein, claqué. Shikaku par contre est stylé. Shikaku est stylé. C'est pas juste parce que c'est le père de Shikamaru, mais il est stylé. C'est un BG. Sasuke, bon bah Sasuke, il a un de ses flows quand même. Ouais, en incroyable, c'est un personnage incroyable quand même. Et bah, oh, Sasuke quand même. Oh. Il y en a il l'aime pas, il y en a il l'aime bien. Personnellement, dans Shippuden, rien que pour ses habits, pour son épée, pour son style, je l'aimais bien. Il était chiant au tout début de Naruto, il me faisait penser à un mini Kakashi quand même. Enfin, je sais pas, il disait la même chose. Et du coup, ouais, non, c'est un personnage incroyable tout de même. Choza, que je respecte un minimum. Contre Pain avec Kakashi. Choza, bof, non, limite pas mal. Limite, il est pas mal. Je le préfère à Choji. Choji pour ce qu'il a bouffé, mais Choza, il a un petit flow quand même. Il a un petit flow. Shibi Aburame, c'est lui, voilà. Ouais, non. Bah, il a un flow, il a un petit flow, mais c'est tout, quoi, je sais pas. C'est Isashi ou Iashi, ça. En tout cas, il est haché. Non, je rigole. Ouais, bof. Bof, ouais. Oh, Rorochimaru, le premier antagoniste sévère dans Naruto. Sans Orochimaru, il n'y aurait pas eu le début, il y aurait... Ouais, non, c'est un personnage nécessaire quand même. Pas au niveau de Jiraiya, quand même, mais il est incroyable. Orochimaru, je sais pas, il a un de ses flots quand même. Enfin, il dégage un de ses trucs. Vraiment, les personnages dans Naruto, ils sont incroyables. C'est des pépites. Dans One Piece aussi, ils sont incroyables. Mais dans Naruto, je sais pas, ils ont un truc. Dans Star Wars aussi, il y en a des stylés. Parce que j'aime bien Star Wars, mais voilà. Même si dans Star Wars, mon préféré, c'est Wicket. Oui. Du coup, on a qui là? On a Raza. Raza, qui était quand même un peu un connard, mais je préfère le sable de Raza que celui de Gaara, perso. Bon, c'est quand même un Kage après tout. Ouais, bof, moyen. Jirobo. Jirobo. Claqué. Kidomaru, vraiment ces sbires d'Orochimaru là je les aime pas trop, mais rien que pour son combat contre Neji pas mal. Taiyuya, un personnage stylé quand même, avec ces trois golems là, c'est les trois gars qu'elle maîtrise. La momie, l'ogre et je sais plus quoi. Mais voilà, moyen. Juste pour son combat contre Shikamaru que j'ai bien aimé. Sakon et Ukon, non. Attends, Kiba, je vais peut-être le mettre en non, parce que je le préfère que Sakon et Ukon. Voilà, c'est pour ça. Du coup, elle en PLS. Attends, on va peut-être faire un truc. Bon, voilà. On va faire ça. Ici, là. Ah non. Non, c'était bien en fait. Là. Et on va mettre ici. On va mettre... C'est Ciao. C'est Ciao, c'est genre le rang de Danzo peut-être, je pense. Ici. Et ici. Sakura. Non, pardon, je me suis emporté. Kimimaru. Un personnage plus stylé que les autres. Vraiment. Et pas mal. Pour son combat contre Rock Lee et Gaara, il est bien. Mais elle était malade, du coup. Voilà. Là par contre, on entre dans du sévère. C'est Kakashi, le ninja copieur. Oh ouais, je tire mon jogging en ce moment. Mais, oh non, mais je sais pas. Oh non, mais masterclass. Kakashi. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur Kakashi? C'est mon personnage préféré de Naruto. Pour son histoire, pour son flow, pour ses combats, pour son charisme, pour son caractère, pour tout.
pour son intelligence, enfin pour tout. Il est incroyable. C'est pour moi le meilleur personnage de Naruto. C'est mon top 1. Voilà, je vous le dis comme ça, petite info. Et je pense que c'est aussi peut-être votre top 1 Kakashi. En tout cas, ça se comprendrait. Du coup, Kakashi, bah voilà, le boss. Du coup, voilà, c'était la première partie de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si je la coupe en deux parties, c'est parce que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop chiant sinon. Et attends, what, j'ai une coupe de cheveux bizarre. Bon, c'est pas grave. Du coup, sur ce, on se revoit demain pour la prochaine vidéo, enfin la suite. Et j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait qu'elle soit longue, parce que bon, le montage c'est long aussi. Et j'ai pas le temps de tout mettre sous forme d'une vidéo aujourd'hui. D'un parce que c'est long, de deux parce que c'est un peu chiant à regarder je pense. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et demain à 17 h bah, sort la suite. Voilà, sur ce, à plus.